Mon nom c'est Adjoa. Je suis née et j'ai grandi à Cotonou. Après une visite de mon oncle chez nous en ville, j'ai décidé de le suivre pour aller connaître mon village, puisque je n'y étais jamais allée auparavant. Ici, l'ambiance est différente. Pendant que je prenais du plaisir à respirer cet air frais et à contempler ce beau spectacle qui ne m'était pas familier, un bruit mélodieux que je n'avais jamais perçu auparavant retentit dans le quartier. Tout le monde, vieux, jeunes et enfants, laissant tous leurs occupations, se dépêchaient pour aller dans la direction où le bruit a retenti. Je ne me suis pas retenue de les suivre. Une fois sur les lieux, je vois une foule attentionnée autour d'un monsieur qui passait un message. À la fin de son message, il cogna un bois solide à un instrument en fer. Celui-ci reproduit exactement le même bruit mélodieux que tout à l'heure. Pendant que la foule se dispersait, j'ai suivi mon oncle qui se rendait au champ pour en savoir plus sur cet instrument dont le bruit a rassemblé tout un quartier en très peu de temps. Suite à mes nombreuses questions, mon oncle finit par m'expliquer que pour comprendre l'histoire et la culture d'un peuple, il faut questionner ses historiens. Ceux-là qui ont l'art de réveiller le passé pour le faire parler. Abomey, terre de Béanzin et ancien royaume du Dahomey, est l'origine de cet instrument à la voix sacrée. Pour le faire parler, les hommes le cognent avec une baguette en bois. Voici donc la voix d'un historien pas comme les autres. Il a vécu, survécu et il est immortel. Son nom, le gant. D'abord, le nom ne peut pas s'échapper de la matière première, qu'on appelle le gant. C'est le fer, parce que tout au départ, Abomey, ayant historiquement basé sur la recherche de minerais, n'a que connu le fer comme élément premier à la cour royale. Secondo, il faut vous dire que d'abord c'est un instrument de musique. Et quand on parle de gant, et c'est gant dans nous, tous ces mots sont liés à la tradition à la cour royale, mais qui est basé sur le son et le fer. Le gant ou gant, c'est un instrument destiné à donner le rythme, soit dans des déclamations ou bien pour accompagner de la musique. Le jour vient de se lever sur Aouagadozouémé, le quartier général des forgerons, loin du centre-ville d'Abomey. Les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ici, le fer ne peut longtemps résister à la braise et au coup de marteau des concepteurs du gant. Quand des minons de bloc quand les naïos, minons y collent au babalegon, minons y le tio, alino bon quand on met. Tu n'as si ton camp que attendant. À quand, t'es quand, oui, oh. Ouais, nous avons dit, dit, bon, on va de zoo, mais tombe, bon, on va former, formons, tout bon, on a un camp. Ton camp sous les un bloc en cours de con.
nous mi tout quand nous mi asa da khime o ene gbon fu amo e wa zo mi ta won o ene ku o ko mo do khuyo. Lorsque le forgeron tape sur le fer à coups de marteau, il entend différentes sonorités qui lui permettent de savoir quel gant concevoir. C'est ainsi qu'à Abomey, il existe plusieurs variétés de gants. Et des caleta gants, et des fossa gants, et des non-codos Saint-Limé, quand vient, et non tout, pas vu de vos déjeuner. Et des paningans, et non plata. Quand quoi de a chai sagbata no koyo, quand il me l'a eu là. Kule konu e ko ami sabe. Quand soit et non panvina, et non le saint pon, et non le yano, et non ko sankwita hume. Dans la tradition dahoméenne, pour communiquer ou passer des informations importantes, les autorités à divers niveaux désignent des gandoto, encore appelés crieurs publics. Son instrument privilégié, c'est le gong. Son gong ne fait qu'attirer l'attention du peuple. Si vous êtes en train de vous laver, en train de bavarder, dès que le crieur public met les bâtons dans le gong, Kinko, Kingo, tout le monde se tait. C'est pour écouter le message du délégué ou du chef du quartier, ce qu'il veut annoncer. Donc c'est un instrument non seulement pour la tradition, mais c'est un instrument qui est très très respecté. Parce qu'on veut communiquer, il faut du silence autour pour respecter. L'invention du gant remonte au XVIIe siècle et tourne autour de la personne de Wegbadia, fondateur du Dahomey et aïeux du célèbre roi Béanzin. L'histoire remonte à Dokon, village situé à 6 km au nord de l'actuel Abomey, où régnait le chef Awessou, bien avant la venue de Wegbadia. Ce chef Awessou donnait des fêtes de distraction à sa cour. Il invitait ses sujets et les gratifiait de cadeaux, etc. Et un de ces sujets avait l'habitude donc de le louer à cause de ses largesses avec un instrument sur lequel il tapait des coups d'un bâtonnet. Le monsieur s'appelle Kma. Lorsque les Aladahonou sont arrivés, ceux qui vont fonder le royaume du Dahomey sont arrivés, leur chef avait l'habitude de rendre visite à tous les chefs, dont Awessou, et donc en assistant aux réjouissances que donnait Awessou à sa cour, bon, il a été émerveillé par l'exécution faite par M. Kman, le sieur Kman, de son instrument, et il a demandé à son ami Awessou de bien vouloir envoyer le sieur Kman à sa propre cour à lui pour lors de ces cérémonies, de ces réjouissances, faire la même chose que ce qu'il fait chez Awessou. De bon cœur, en toute amitié, Awessou a évidemment accepté, mais mal lui a en pris parce que lorsque Kman est parti s'exécuter à la cour, bon, il a été tout simplement gardé à la cour et il a été gratifié d'épouses, de biens de toutes sortes et comme ça, il a été établi donc, comme désormais la personnalité destinée à faire les louanges, donc avec la fabrication d'un instrument plus prestigieux, plus sophistiqué que ce qu'il utilisait chez Awessou. On dit Kmanlingan pour désigner l'instrument, on dit aussi Kmanlingan pour désigner celui qui se sert du Kmanlingan pour louer le souverain du Dahomey. Le Kmanlingan, au-delà de l'instrument,
ou encore le Ahom Lantor, est un généalogiste et historien outrement formé qui connaît le passé et le présent du royaume et qui, avec l'aide du Bokono, encore appelé prêtre de Fa, peut connaître le futur de la cour royale. Au matin, c'est l'exécution du Panlingan qui annonce que la journée du souverain a commencé. Et le soir, c'est la même exécution qui annonce que cette journée est terminée. Nous, mauvais début, Palinga wana yirenwe. Odan wea, panter wea, ne ko ikan baba dan début na gbo dada mi de wana yirenwe. Dada si mo. Gando nous le abonu ala rebo, bonu gando no kle so en rond. Et pour mon kaka djegbe. Dada ma janu agbe aga no ton. La cérémonie où le Palinga s'exécute, bon, le plus prestigieux, c'est évidemment le Huetanou, donc c'est-à-dire la fête annuelle. Les dernières cérémonies que moi j'ai pu assister, c'est lors des Huetanou à Abomey, où le Palinga avec son conjumelé se levait. Vous allez entendre très tôt le matin, Kingo, Agama Djawe, Kingo, nous et mon verma et Kingo, Enanse Bekolo, Kingo. Ça, c'est pour le roi Glélé, pour donner les éloges du roi Glélé. Et chaque roi a ses éloges. C'est lui qui décline du premier jusqu'au dernier la liste officielle de la succession au trône. Et sur chaque roi, il déclame les hauts faits principaux qui ont marqué son règne. Kakado Jean, boya rosa bogologen, akbo maintenant rome gologen, we kaido akboyele, bokado dan romele, pengawe gologen akbo. Quand on tape le gong, il résonne. Mais si le gong bégaye, c'est qu'il y a une cacophonie. Alors quand il soumla, bemla tout ça gadjao. Mais quand le film la roue à solopo, et le remède. L'ensemble des gants utilisés à la cour royale sont conservés ici, loin de tout regard. Avant et après toute utilisation, un sacrifice doit être offert à la divinité Ogu, dieu du fer, dans l'ère culturelle Adjatado. Quand nous Ghana zéro. Minoi Polopo a ravivi, on a rassasié. Bakwano Djadi, Beondo et Dodé Cantona. Milena Foblo Clotu, Miwa, Kakabona, Tigan, Minalaïk Polopo, Bonale Huekandoro. Le gant, au-delà de son utilisation à la cour royale, représente aussi un médium entre les hommes et le monde spirituel. On dit que sa voix sacrée pénètre l'esprit humain et permet d'invoquer les esprits au cours des pratiques vaudou. Vers les années 1800, sous le règne du roi Gezo, le métal poète, le gant, s'est invité dans la musique traditionnelle à travers le zélé. Gezo étant son ami Tometin qui est décédé,
son fils Zema Djekbein a voulu rendre hommage à l'ami de son père. Et lors de cette cérémonie à Gbekon, Tometi Ronto, il a invité tous les tam-tams pour jouer cette cérémonie. Mais autrefois, à la cour royale d'Abomey, on entraînait avec un système de lit. Le lit, c'est quoi? On creuse l'orifice du tombeau ici, mais on peut enterrer la personne à 40-50 mètres d'ici. Et on ferme l'origine avec une grande joie. La grande joie s'appelle Zin. Et le lit, le trou qu'on appelle tombeau aujourd'hui, en fond, s'appelle le lit, d'où le Zinli. Mais lors de l'enterrement de ce tamis, frère du roi Gezo, qui est Tometi, les gens qui creusaient le lit entonnaient des chansons pour se donner d'énergie. Parce que vous savez, quand on chante en travaillant, l'énergie revient plus. Mais ils ont pris les roues, les pioches qui ont servi à creuser ou à débeller du sable pour chanter. Mais Zema Djekbein s'est inspiré un peu de ça. Et avec la forge, il a pu conquérir, à faire des gants, ou soit le gant kéké, ou le ganzin, ou la sang même en fer, pour monter le zéli. Le gong, c'est un instrument de base. L'instrument, c'est comme le métro. Quand vous prenez par exemple le Adjaganvi, ça, c'est une identité béninoise. Quand vous prenez par exemple les Gangmanvi, c'est des identités béninoises. Ces gongs sont beaucoup plus joués comme des métros dans plusieurs sortes de rythmes de chez nous. C'est-à-dire tous les autres musiciens suivent le rythme du gong pour pouvoir jouer. Sakbata, ou divinité de la terre. De toutes les divinités, elle est celle qui utilise le plus le gant. Le Sakbata a l'art de la musique. C'est lui qui met l'ambiance au cours des cérémonies traditionnelles au couvent. Les Sakbatasi ou encore adeptes de Sakbata utilisent un ensemble de gants qu'on appelle Adja ou encore Adjaganvi. Adja le koko enyo edebo le adja lo yi gbewe yo edo nwe na ko boya ti pa be na ko do kun me ko fo si ona du we te na du bo na du adja sin we en fo don wa asi o ta o e ma ja ti se wa ya e wo yin pouvoir nu fodun si o fodun bo pouvoir nu fodun si o risu me kan so da lo menu we e ma ro un yibo kwa ja le ana go yin fun si ti mo ni so to gba ja ma ro un yibo un kwa ja e ma lo menu we mo ko se gbo yo ko ji o ele yon we ya ko me ka se nu we ya ka be hun agwe bi o se mene. En 2006, le Adja, rythme dédié au vaudou Sakbata, subit une modernisation et est désormais utilisé dans la musique moderne béninoise. Et le rythme porte le même nom que le gong qui est joué dans ce rythme. Le ganvi que moi je joue dans ma musique, c'est toute ma musique. C'est juste ça, ajouté à quelques sonorités de guitare qui fait ma musique. Hein. Il y a un gong de base qui joue comme ça. Ta 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 ta. Il y a un autre qui joue. Bon, il y a un autre qui est beaucoup plus lead, qui peut jouer. Comme moi, il m'a plu de devenir musicien, de devenir chanteur. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que je connais le mieux? Qu'est-ce que je peux faire dans laquelle je peux m'exprimer mieux? Et donc, j'ai regardé autour de moi, j'ai analysé mes potentialités du point de vue musical. Je me suis dit, il vaut mieux que j'embrasse ce rythme que j'ai vu jouer durant toute mon enfance et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je me suis intéressé à ce rythme-là. Mais les gens, nous même tout à l'heure, nous avons dit ah oui, ça comme dit les ouais. Quelqu'un jaoui yo, à ce nous quelqu'un après quelqu'un qu'on s'en j'ai dit les quelqu'un ouais bleu bêtise. Bleu bêtise idée. Il faut donc il faut donc aussi ah. Vous gamins à faire. Quand vous prenez les vaudous, il y a ce que un néophyte, c'est quelqu'un qui n'est pas vaudou-ci, peut faire, et il y a ce qui est interdit. Donc le fait de jouer juste le rythme n'est pas interdit.
Vous n'allez jamais me voir, moi, porter des apparats de Sakwatassi, porter des pelles. Vous n'allez jamais me voir comme ça. Parce que je ne suis pas Fodouci. J'emprunte juste ce rythme pour pouvoir m'exprimer musicalement parlant. Au fil des années, le gant s'est invité dans l'église catholique romaine à travers le rythme Agbochebu, joué aussi par les Sakwatassi dans les couvents. Il y a plusieurs rythmes dans le Dahomey que les gants accompagnent. C'est parmi ces rythmes-là que nous avons aussi le rythme Agbochebu, qui est un rythme hérité du couvent. Après le Concile Vatican II, on voudrait que l'évangile maintenant soit prêché dans notre tradition, dans notre langue propre. Donc le Christ, il a quitté maintenant l'Occident, il est venu chez nous. Donc on peut lui enlever la veste pour lui porter maintenant le bomba. Donc vous voyez, là maintenant nous allons adorer Dieu dans notre identité. Donc c'est ça qu'on appelle inculturation. Donc nous allons introduire dans l'évangile notre culture. Donc c'est pour l'introduction de l'évangile dans notre culture qu'on a hérité ce rythme, le rythme Agbochebu, qu'on joue maintenant aujourd'hui dans l'église pour adorer plus nos divinités, Sakwata, la terre, mais pour adorer l'être suprême qui est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Au Bénin ici, nous le devons à son excellence de vénérée mémoire, Monseigneur Lucien Mossi Akouka. C'est lui qui a joué ce grand rôle-là parce qu'il a été au concile dont je parle, concile Vatican II. Agbochebu, si on veut, c'est un nom composé. Et si on veut le décomposer, il y a Agbo qui veut dire le bélier. Le bélier. Tchebu, ça veut dire Tchéla, ça veut dire mon ou bien moi. Donc, ça veut dire Ebou, ça veut dire perdu. Ça veut dire que mon bélier est perdu. Et puis, si on dit, ça là, c'est la signification du rythme. C'est la signification du rythme. On dit Akbochebu, Bado, Bomé. Donc, mon bélier est perdu, donc il faut chercher parmi les brebis. Le gond est primordial dans le rythme Agbochebu. Parce que le gond, il y a plusieurs gonds. Il y a jusqu'à 6 gonds comme ça qu'on joue. Le premier gond, c'est le gond principal, qu'on appelle le gond principal, qu'on appelle en fond Gankokwe. C'est ça qu'on suit, c'est ça que tout le monde suit. Les autres gonds, le tam-tam, le chanteur, c'est au fait le fil conducteur du rythme Agbochebu. Agbochebu quoi de vu mais en affaire bien nous c'est bien de ma ko to c'est de moi amo mi de ton kan agbonfo mi de ton na ko gaga mi de ta Agbochebu ton agbonfo sabata ho gbede ron do sabata ron tun mo du Parti du Dahomey au XVIIe siècle, le gant continue de régner en métronome dans les productions musicales de grands artistes béninois. Quatre siècles après cette trouvaille de Rwegbaja, le gant s'est imposé à travers le temps, l'espace et les générations. Après ce voyage enrichissant dans le temps, j'ai compris que notre pays, le Bénin, est un réservoir d'histoire. Et nous devons de le connaître et de le transmettre de génération en génération afin qu'il ne disparaisse point.